Moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu as de la croissance, ben tu peux pas faire tout seul. Ça te prend du monde différent dans ton équipe. On a du monde de tous les âges dans notre équipe, mais par contre, on a toutes les mêmes valeurs. Donc, bonjour à tous, nouvel épisode avec Nancy, deuxième épisode. Aujourd'hui, dans le fond, ça va être un sujet très intéressant. Ça va être jusqu'où faut-il grossir son équipe en affaires. On a justement vu avec Pizza Salvatore, c'est une grosse équipe. Ils visent 500 restaurants en 2029. On va demander à un CPA voir c'est quoi grossir une équipe, comment qu'il faut faire, puis voilà. Une question aux auditeurs que je voudrais poser, c'est taguer en commentaire en fait la personne qui a marqué votre parcours entrepreneurial, scolaire, sportif. Bref, la personne qui vous a le plus influencé positivement. Taguez-la en commentaire, puis ça va être intéressant de voir après ça tous les résultats. Puis voilà. Donc, première chose que je veux commencer avant tout sur le sujet, Nancy, j'aimerais ça que tu te présentes en gros 2 minutes sur c'est quoi que tu fais, pourquoi tu le fais aussi, pourquoi tu es CPA, puis un petit fun fact sur toi que le monde ne savent pas. Bon, écoute, des grosses pointures après M. Salvatore de reprendre le podcast. On est vraiment content que tu vas te présenter, apprendre à te connaître. Oui. Puis chaque invité est important. Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis Nancy Morin, je suis CPA depuis 25 ans cette année. D'ailleurs, on va fêter ma fête au mois de février avec l'Ordre. C'est quoi CPA? C'est comptable professionnel agréé. Oui. Et initialement, ma formation, il y a 25 ans, on était des CA, on était fusionnés et maintenant, on est tous des CPA. Donc, 25 ans cette année. Et ça fait 18 ans maintenant que je travaille pour IG Gestion de patrimoine. Donc, je travaille dans une équipe dans laquelle on fait de l'accompagnement avec nos clients, principalement une clientèle qui est entrepreneur, une clientèle aussi de professionnels incorporés. Donc, on est vraiment là pour les aider à faire de la planification financière intégrée à travers les cycles de leur entreprise, puis vraiment les aider là-dedans. Auparavant, j'ai travaillé au bureau du vérificateur général de Ville de Saguenay. Donc, Okay. Lors de la fusion, les villes étaient obligées d'avoir des vérificateurs généraux, tout comme le gouvernement du Québec fédéral. Et puis, ça, après que j'ai fini de travailler dans un cabinet comptable de la région du Saguenay. Et donc, un fun fact que personne ne connaît, Simon est quand même un peu au courant parce qu'on a quand même une petite relation. Là, je l'aime d'amour, c'est comme mon fils adoptif. Écoute, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la fête. Donc, les fins de semaine, on fait souvent des beaux rendez-vous d'après-ski parce que moi, j'ai un chalet à L'Anse-Saint-Jean qui est la plus belle montagne du Québec, le Mont-Édouard, si je peux ainsi dire. Et je fais des après-ski puis je fais des cocktails. Donc, il ne faut pas que vous manquiez les cocktails de Nancy. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, mais c'est vraiment ça. Donc, tu avais des questions pour moi aujourd'hui? Il y a toujours beaucoup d'invités chez vous? Oui, tout le temps. La maison est toujours pleine. Vous êtes toujours les bienvenus. Quand il y a de la neige, ça texte, puis c'est pas trop long qu'on fait un beau tour. Nice. Bon, commencer dans le sujet, tu as parlé d'équipe, justement, dans ta présentation. Oui. J'aimerais savoir, ça a été quoi les éléments clés qui t'ont permis de bien t'entourer puis que tu as une bonne équipe solide aujourd'hui? Moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu as de la croissance, tu peux pas faire tout seul. Puis aussi, comme personne, on a nos qualités, puis on a aussi nos défauts. Puis à un moment donné, il faut savoir s'entourer de gens en qui tu vas avoir confiance, mais aussi qui sont différents de toi. Tu sais, parce que souvent, on a tendance à dire « Oh, lui, je m'entends bien avec », mais finalement, il est un peu pareil à toi. Okay. Tu sais, fait que, tu sais, par exemple, première des choses, je pense qu'au niveau des gens avec qui tu dois travailler, tout d'abord, ils doivent avoir les mêmes valeurs que toi. Mm-hmm. C'est que si tu es quelqu'un là, pour qui c'est très important le service à la clientèle, tu réponds rapidement, tu as un téléphone, tu prends le téléphone, même si des fois, c'est des discussions qui sont difficiles, là. Surtout en finance, des fois, ça va pas toujours bien. Ouais. Ça va très, très bien, mais il y a eu des moments que ça a moins bien été. Il faut être en mesure de prendre le téléphone puis d'avoir ces discussions-là qui sont difficiles. Ou même quand t'arrive quelqu'un puis que son plan n'est pas super, il faut que tu aies un peu le courage de dire les vraies choses, sinon qui va le dire au client? Donc, par rapport à ça, ça prend quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Si toi, tu es quelqu'un qui répond rapidement, si tu es quelqu'un de diligent, si tu es quelqu'un qui travaille fort,
bien, tu ne peux pas avoir un associé ou d'avoir un collaborateur qui, lui, va prendre 4 jours faire un retour d'appel ou qui va tarder à répondre aux clients parce qu'à un moment donné, ça va devenir un irritant entre toi et lui. Puis, tu sais, à un moment donné, tu vas dire, comment c'est que tu ne l'as pas rappelé? Puis là, tu vas avoir vraiment un côté, vraiment, tu vas avoir un clash entre les deux. Donc, c'est important d'avoir des valeurs qui sont les mêmes par rapport à ça parce que sinon, il y a vraiment une différence à ce niveau. Puis, quand je dis aussi l'autre point, donc, les mêmes valeurs, mais deux, aussi d'avoir quelqu'un qui est complémentaire à toi. Ou qui n'a pas les mêmes champs d'expertise. C'est sûr que moi, je travaille dans un cabinet de services financiers. Donc, moi, je suis un peu dans l'équipe, je suis comme la personne qui va vraiment travailler au niveau de la fiscalité. Donc, les cas un petit peu plus complexes, vente d'entreprise, etc. Donc, vraiment au niveau de l'accompagnement, beaucoup des entrepreneurs où il y a des objectifs beaucoup plus importants en termes de fiscalité. Mais je ne suis pas super en assurance, mais je le sais qu'à un moment donné, là, toi, tu as besoin là, d'une assurance, partnership là, dans ta business. Je le vois, le problème. Donc, ça me prenait quelqu'un qui était fort en assurance dans l'équipe. Donc, on a quelqu'un qui est fort en assurance, qui, lui, va dire, bon, écoute, lui, il a des problèmes de santé, il est mieux avec telle compagnie, elle est plus lousse sur les critères. Celui-là, il y a un partenariat avec son ordre professionnel, ça va coûter moins cher. Donc, lui, il connaît tout. Donc, mon associé, on a quelqu'un qui est spécialisé en assurance. J'ai aussi un autre qui est spécialisé beaucoup plus en termes de plan puis de technologie. Quelqu'un au niveau marketing qui va être meilleur que moi parce que moi, je suis un dinosaure dans les réseaux sociaux. Tu sais, ça te prend du monde différent dans ton équipe. Puis, mieux encore, je dirais même une complémentarité au niveau homme-femme aussi. Je ne sais pas si je suis la première invitée femme que vous avez, là. Oui. Hein? Regarde! Les deux invités. Mais c'est important aussi parce que tu ne penses pas pareil une fille comme un gars. Puis, tu sais, d'avoir des fois les gars, écoute, on fait notre vente, on a un petit peu plus, tu sais, on tourne le coin rond, mais là, tu vas dire, as-tu pensé à ça? Tu sais, tu vas arriver, tu vas fine-tuner à patente, puis des fois, c'est ce qui fait la différence aussi. Puis même dans des situations au niveau des finances, tu as une séparation. Bien, moi, je vais m'occuper de madame, puis l'autre va s'occuper du monsieur, tu sais. Fait que des fois, d'avoir une complémentarité aussi dans une équipe, homme-femme, et de l'âge différent aussi. Dans notre équipe... La génération, oui. Exact. Dans une équipe, on a un super collaborateur parce que maintenant, nous, on est un cabinet au Saguenay, mais on a aussi un collaborateur à Québec, un planificateur financier, un jeune planificateur financier qui a 25-26 ans. Bien, il n'a pas 50 ans. Donc, lui, tu vois, c'est un win-win parce que c'est de la relève. Ouais. C'est de la relève pour nous. Puis pour lui, bien, il est mentoré, puis et on travaille avec ses cas, fait qu'il y a le meilleur des deux mondes. T'sais, il est en mesure de voir puis de ne pas faire des erreurs dans des dossiers ou de voir, il nous montre la façon qu'il voit un dossier, mais d'un autre côté, nous, on dit, bien, as-tu regardé cet aspect-là? Ah non, c'est vrai, je n'y ai pas pensé parce que tu as l'expérience qui vient avec le temps. Ouais. Donc, c'est important d'avoir un amalgame, je pense, d'âges différents. Puis on a aussi quelqu'un qui est en fin de carrière, qui a 63 ans, qui veut prendre sa retraite. Il y a de l'expérience à partager. C'est ça, il y a de l'expérience à partager avec le reste de l'équipe. Puis il crée des liens avec notre ami qui est en assurance aussi. Fait que, tu sais, on a du monde de tous les âges dans notre équipe. Puis mais par contre, on a toutes les mêmes valeurs. Ouais. Puis, tu sais, c'est le service à la clientèle avant tout. Puis c'est vraiment d'être d'être très centré sur les gens, sur leurs besoins, d'être rapide. Puis c'est surtout de faire ce que tu dis. Peu importe votre entreprise, il faut que tu fasses ce que tu dis. Si tu dis « je vais faire ça », sinon les gens perdent confiance envers toi. Ouais. Hey, t'apportes tellement un bon point. C'est hot. C'est tellement vrai. Là. C'est ça, 100%, peu importe ce que tu fais. Oui, c'est vrai. Ben justement, là, j'ai comme fait ça, c'est tellement un bon point. J'adore parce que, justement, je me suis mis des nouveaux objectifs en 2025. Puis, je l'ai partagé à mon groupe de 20 personnes que je trouve qui ont le plus d'influence sur mon succès en ce moment. Fait que vu que je l'ai dit à 20 personnes, je me suis forcé de l'atteindre. J'ai pas le choix de l'atteindre. Exact. Parce que sinon, je me sens... Tout le monde va dire, ouais, mais Simon, tu dis juste des oui-dire. C'est quoi déjà l'expression? C'est genre les bobines, les babines ne suivent pas les... Les bottines. Il faut que tes babines suivent les bottines. Ben, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je trouve ça important. Tu as apporté un autre point que je trouve incroyable. Je pense que c'était un post justement sur les réseaux sociaux de Leila Hormozi. Tu sais, je parle souvent de Alex Hormozi, en tout cas à ton fils Sam.
Mais elle dit tu es à 100 discussions difficiles d'être vraiment successful. Tu l'as dit, quand ça va pas bien avec des clients ou ça va pas bien avec ton équipe, faut que tu en parles. La minute que tu penses, moi en tout cas j'ai remarqué, de plus en plus je parlais rapidement à mon équipe quand il y avait quelque chose qui marchait pas, qui clochait pas, plus je le faisais rapidement, plus je regrettais pas. Ouais, puis, en immobilier aussi, c'est beaucoup de la négociation, contacter d'autres courtiers, des clients. Tu peux avoir peur de le faire comme entrepreneur. Des fois, tu es bon dans ce que tu fais. En relation client, c'est plus difficile. Mais je te dis, si tu prends les devants de le faire, après ta discussion qui est plus difficile, tu vas être tellement fier. Ouais, tellement. Ouais, fait que ça va t'aider à crime. Ça va prendre aussi. Tu vas prendre confiance dans le prochain appel. Ah, crime, c'est une affaire qui est déjà arrivée, je suis plus confiant. La clé, c'est la communication. Ouais. Peu importe. Avec votre blonde, avec votre chum, là, je ne sais pas, je ne fais pas d'inclusion de problème avec ça. Mais il faut que tu aies de la communication avec tes clients. Des fois, c'est pas évident. T'sais, on travaille en finance. Là. Des fois, c'est d'annoncer quelqu'un qu'au crédit. Plus difficile. Ouais, c'est ça, là. Ça marche pas. Puis, Des fois, c'est ça. On peut avoir des projets, puis tu vois que le projet, il y a eu du travail à faire avant de pouvoir y arriver. Oui, puis d'être sincère, de dire, OK, ton projet, on va y arriver, là, mais il y a telle étape pour un peu freiner tes attentes pour dire, ben ça va se passer, mais dans un certain sens. Fait que c'est important d'être honnête, peu importe. Ah oui, je pense que c'est la clé aussi. Honnête avec tes employés, honnête avec tes collaborateurs, dire, écoute, ça, j'ai vraiment pas aimé que tu fasses ça, tu sais. Ça n'a pas été ta meilleure, celle-là. Mais regarde, c'est pas grave, là. On va se reprendre, là. Puis c'est important là, que tu apprennes de tes erreurs. Mais celle-là, c'est sûr que là, tu as fait ça, puis là, tu nous as mis un risque en tant qu'organisation, tu sais, parce que tu as une gestion de risque au niveau de l'entreprise aussi, tu sais. Si tu es engagé avec un client avec une attente qui est déraisonnable, là, c'est toi qui t'es mis. Tu t'es mis au bat, là, comme on dit en bon français, c'est que là, c'est une problématique. Il faut que tu sois en mesure de dire à ton client des attentes raisonnables, puis que ce soit quelque chose qui soit faisable. Il faut vraiment que tu fasses ce que tu dis. Ouais. C'est vraiment, là, vraiment, vraiment important. Sinon, tu vas te le faire dire. Tu vas dire, t'es pas fiable. Comment tu veux que je te fasse confiance? C'est important. 100%. Justement, j'ai une belle histoire là-dessus. Justement, j'avais engagé un gars pour faire de la publicité. Puis je trouvais qu'il n'était pas assez rapide au niveau de la communication. Puis ça, c'est une des affaires les plus importantes. Tu nous as parlé, la communication, c'est la clé. J'étais comme, si tu peux pas me communiquer, si tu peux pas me répondre à chaque journée, ça va être compliqué. C'est correct, si c'est en fin de semaine, tu n'es pas obligé de me répondre. Puis ça arrive de partir en voyage. Mais là, c'était comme tout le temps. Fait que j'étais comme, tu sais, écoute, j'ai envoyé un vocal. Puis tu sais, je repoussais tout le temps cette date-là. Puis j'ai dit non, là, je le dis là aujourd'hui. J'ai dit, il est peut-être trop tôt, mais au moins, j'aime mieux d'être trop tôt que trop tard. Fait que là, j'ai dit. Puis au final, ça marchait pas. Fait que je n'ai trouvé un autre. Ah ouais, faut comme ça dire, il faut pas. les valeurs. J'ai dit, les valeurs. Non, c'est vraiment mon contrôle qualité, c'est tellement important parce que en plus une campagne pub en marketing, mieux la communication est, j'arrête pas de le dire, plus la communication est soudée avec le client puis nous autres, meilleure va être la campagne, meilleur va être les résultats, plus ça va être payant autant pour nous que pour eux. Puis quand la communication est mauvaise, c'est long, le site web va être long, la campagne ça va être long, on va d'avoir un bon retour sur investissement, le client sera pas content. C'est pas ce qu'on veut. Fait que ça revient au premier point que je disais. Ah, les valeurs. Quand ton équipe, c'est quoi ta valeur première? Bien, c'est ta rapidité de communiquer avec le client? Bien, si c'est ça, ta valeur, bien, parle pas de qualification, puis parle pas de CV, là. Non, tu sais, comment t'es, toi, là? Faut qu'on règle un dossier vendredi. Là. Je t'envoie un texto. Là. T'es-tu du genre à me répondre 4 jours après? Peut-être qu'il ne dira pas ça en entrevue non plus, Marc. Là. Mais c'est comme un peu comme quand tu pars en voyage avec un chum que tu n'as jamais voyagé avec. Des fois, en voyage, ça se passe pas tout le temps bien. Hein? Tu te dis, OK, je pensais pas qu'il était de même. T'sais. Mais c'est un peu la même affaire quand tu incorpores quelqu'un dans ton équipe. Ah, je pensais pas qu'il était de même, tu sais, mais ça, faut vraiment que tu saisisses un petit peu comment la personne, elle est. Là. Ouais, je pense qu'on est capable de le voir rapidement aussi, si ça va fonctionner ou pas. Ben, c'est de voir vraiment la personne comment elle est. Ouais. Faut que tu donnes quand même un délai de grâce. Je suis d'accord, puis plus ou moins. Là, souvent, il y a le concept de A, B, C player. Souvent, tu as déjà entendu ce concept-là. Quand tu as des B players, souvent, c'est des personnes qui vont dire, écoute, embarque dans notre équipe, t'es bon. B, c'est bon. Es-tu excellent? Non. Fait que des fois,
tu te rends compte de plus en plus qu'il n'est pas excellent finalement, mais je vais regarder quand même parce qu'il dépanne, tu sais, il est bon. Mais crime que tu aurais dû prendre plus de temps à engager quelqu'un d'autre qui est beaucoup meilleur. Ça, c'est un truc qui est aussi tough, là, qu'il y a beaucoup de monde. Fait que dans une équipe, il faut que tu aies des forces qui soient différentes. Ouais. Tu sais, comme moi, je te dirais, là, en vente, au début, je suis comptable de base. Tu sais, c'est sûr que c'était pas ma force, ça. Il a fallu que je travaille fort, mais j'ai du monde dans l'équipe qui sont pas mal meilleurs en termes de vente que moi, puis en force de vente que moi. Ça fait penser... Pour convaincre quelqu'un. Parce que peu importe ce que tu fais dans la vie, là, même si tu travailles dans un laboratoire de recherche, bien, il va falloir que tu convainques quelqu'un de mettre de l'argent sur la table pour que tu continues tes recherches. La vente, c'est fait que tu vas devoir la vendre. Fait que dans ton équipe, ça te prend aussi quelqu'un là, qui est fort en vente. Ouais, on a parlé beaucoup de ton équipe, comment tu as réussi à bien t'entourer. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse souvent avec des gens qui ont 25 ans d'expérience, c'est comment tu as réussi à bâtir un réseau de qualité, je parle au niveau de ta clientèle. Oui. C'est quoi tu penses qui a fait ta force, que depuis 25 ans, tu as des clients qui te suivent, puis que tu réussis à bâtir un réseau de plus en plus gros, puis qui te font confiance? Bien, écoute, au départ, je peux te dire que je ne me prendrai pas tous les honneurs, là. Celui qui a parti le cabinet de services financiers, c'est Jean-François Girard. Jean-François, il est venu, Girard a commencé en 1996, puis il est allé me chercher en 2007. Donc, lui avait déjà commencé à bâtir. Puis souvent, c'est une question d'équipe. Il m'amène les clients, puis un coup, on travaille ensemble. Après ça, moi, je poursuis le travail avec eux. Est-ce que c'est tout moi qui a emmené les clients de notre cabinet? Certainement pas. Mais c'est quoi que lui a mis en place, mettons, pour vraiment grossir son réseau puis que ça soit vraiment reconnu? Bien, en fait, c'est sûr que, c'est sûr que maintenant, vous avez beaucoup plus de défis qui sont différents. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais les réseaux sociaux, c'est sûr que vous devez être beaucoup plus présent. Rendu à notre stade, avec notre clientèle à valeur élevée, on est beaucoup plus dans le bouche-à-oreille. Référence 100 là. Puis, tu sais, est-ce qu'on veut vraiment être partout sur les réseaux sociaux pour attirer monsieur, madame, tout le monde? Pas nécessairement non plus. Mais je pense qu'une jeune entreprise qui commence doit vraiment être sur les réseaux sociaux maintenant. Mais c'est vraiment beaucoup de réseautage. Tu disais que le réseautage de contact humain pour créer un réseau, c'est important. Oui. Tu penses que... Tu sais, moi, je pense aussi que une transaction immobilière, exemple, là, oui. Tu parlais de bouche-à-oreille tantôt, oui. Un contact, un ami que je croise au cégep, que je coach, mettons, avec cet exemple-là, je coach un jeune au volley au cégep. Son parent veut vendre sa maison. On vend sa maison, après ça, lui, il veut s'acheter une maison plus tard. La famille, tu sais, le bouche-à-oreille, c'est tellement gros. Fait que je pense qu'aller chercher le contact humain petit à petit avec ta clientèle, ton réseau, ça va tellement te faire grossir à long terme. Je pense qu'il y a aussi des entrepreneurs, des fois, s'en concentrer dans leurs opérations, puis s'en focus là-dedans. Je pense qu'il faut aussi élargir ses horizons pour aller chercher le contact humain. C'est vraiment important de le faire. Oui, parce qu'on est débordé. On est débordé avec la poutine, tout ce qui rentre, le lot de demandes qu'on a, puis on gère. Dans ton cas, tu gères des commandes, puis tu gères... À un moment donné, tu dis, écoute, là, j'aurais pas le temps ce soir là, d'y aller. Là. Mais ça va être ta nourriture de demain. Oui, c'est ça. Ça va être tes gens qui vont te faire confiance demain, parce que oui, des fois, il y a des clients qui quittent le bateau, là, c'est assez rare. Mais ça reste que il faut quand même que tout le temps que tu mettes peut-être des nouveaux clients dans le pipeline. Ouais. Fait il faut que tu arrives à réseauter puis d'avoir cette énergie-là, même malgré si tu es pris dans tes opérations, d'aller vraiment vers les gens pour qu'ils te connaissent. Parce que sinon, tu es juste une distraction puis on flippe sur Internet. On parlait de vente aussi, de bien vendre ton service, ton produit, c'est important. Oui, puis encore plus en démarrage ou en croissance, les gens, il faut qu'ils te connaissent. Puis oui, il y a les réseaux sociaux, mais il y a vraiment le réseautage. Puis des fois, c'est aussi simple que justement d'être dans une équipe sportive. Tu parlais de volleyball tantôt. Je pense que Jean-François, là, avec qui je travaille, a peut-être fait le quart de sa clientèle en jouant au hockey. Là. Ah ouais. Tu sais, ça finissait après au bar à jaser. Puis c'est tous des entrepreneurs maintenant ou des gens qui ont des gros postes maintenant. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'être dans ce que tu es. Mais moi, je suis pas une fille sportive. Fait que c'est pas dans le sport que je suis allée réseauter. Tu sais. Mais moi, c'est plus autrement que j'ai fait les choses. Mais je pense que tout le monde peut trouver sa voie via ce qu'il aime. Penses-tu que le secteur, mettons, vous êtes au Saguenay, oui. Est-ce que vous pouvez servir des gens partout au Québec, avec oui.
Mais est-ce que ça vous a aidé de vous impliquer où est-ce que vous êtes implanté Oui. au Saguenay? Non, oui, c'est important. Puis c'est en plus, quand tu commences à avoir à être plus prospère, c'est important aussi que tu redonnes à ta collectivité. Là. C'est important de donner à des organismes. C'est important que tu t'impliques. Je parlais de la montagne de ski tout à l'heure. On est bien impliqués là-dedans aussi. Fait que c'est important parce que les gens, ils le reconnaissent aussi. Ouais. Que tu t'impliques avec les gens et pour eux aussi. Donc, c'est vraiment important par rapport à ça. Puis, le fait qu'ils t'aient vu dans des événements, bien là, ils vont faire aussi des fêtes. OK, c'est des gens, puis c'est des gens impliqués, puis c'est des gens qui ont à cœur les gens. Puis, en plus, quand tu fais ce que tu dis, bien, tu n'en as plus vraiment besoin de marketing parce que ça se fait tout seul à un moment donné. Ça augmente. 100%. Puis on pourrait terminer sur une citation qui clôturerait un peu ce que tu dis. Oui. Ceux qui donnent reçoivent. Oui. Puis c'est 100% vrai. C'est une valeur que j'ai appris dans le BNI. Puis c'est dans un événement réseautage. Plus tu donnes, plus tu vas te faire connaître. Puis la personne va se rendre compte que crime, cette personne-là n'est pas là pour faire du cash. Elle est là pour donner avant. Puis après ça, la personne, elle va décider vraiment si elle veut faire de quoi avec. Puis on m'a donné un livre là-dessus. Je pourrais te l'envoyer en référence. Je pense que ça s'appelle « Le courage est généreux » ou un truc comme ça. Là. Ça montait justement ce que tu dis 100%. Là. Donc, je pourrais te l'envoyer. C'est vraiment intéressant comme livre. Ah ben, écoute, pourquoi pas. On termine là-dessus. Ouais, merci d'avoir été là. On est allé dans un sujet qui était plus équipe. L'autre épisode d'avant qui était plus spécifique dans ton travail. Ouais. Je pense que tu as apporté beaucoup de choses qui peuvent être apportées à d'autres entreprises au niveau de l'équipe. Les valeurs qu'on a parlé, les rôles de chacun. Mm-hmm. T'avais-tu un petit cadeau? Ah oui, c'est vrai, un petit cadeau pour toi. Tu sais que tu vas pouvoir donner ça à tes invités au chalet. En passant... C'est bien fun, je suis bien contente. On l'a pas dit sur l'autre épisode, mais si je réussis à pas trop me planter. L'alcool est à considérer avec modération. Donc, c'est un petit Roméo Gin de Nicolas Duvernois. Oui, une belle expo d'entrepreneuriat. Hein? D'ailleurs, je travaille toujours avec des produits québécois au niveau de la mixologie. C'est très important d'encourager tout le monde qui font des beaux produits. Tes invités vont être gâtés. Merci pour le beau cadeau. C'est sûr qu'on va le passer avec la belle compagnie. J'aimerais ça donner un défi aux téléspectateurs. Essayez de redonner quelque chose. Aujourd'hui, vous écoutez le podcast, essayez de donner quelque chose. Ça peut être du temps, ça peut être un conseil à quelqu'un, mais tant que vous donnez quelque chose, je vous le dis, plus vous donnez des affaires, plus vous allez être gagnant dans votre business puis dans votre vie personnelle. Donc, on termine là-dessus. Merci beaucoup, Nancy. Ça me fait plaisir. Puis continuez votre beau travail parce que c'est un podcast qui est essentiel pour bien des gens. Vraiment apprécié. Yes. Merci beaucoup.